Masechet Shabbat Daf Kaf Aleph, on commence Bezrat Hashem, notre première ligne tout en haut. Tanura Banan, Kol Alou Shambrou, El Malikin Men Shabbat, toutes les mèches qu'on a dit de ne pas utiliser pour Shabbat, ne pas allumer Shabbat, les bougies de Shabbat. Aval aussi le même Medoura, on a le droit par contre d'en faire un grand feu, Ben Litralem Kenegda, aussi bien pour se chauffer à ce feu-là, Ben Lishtamesh Leora, que aussi bien donc de profiter de sa lumière. Ben al-gabe karka, ben al-gabe kira, aussi bien sur le sol que sur le four, ou bien, selon une autre version, al-gabe menorah, donc sur, pour allumer sur sa menorah. Vela asu el alasot men petila l'ener bilvad, on a interdit que d'en faire une mèche pour sa bougie de Shabbat. Mais s'il en fait un grand feu, il a le droit de jeter toutes ces matières-là dans le feu. Dans ce cas-là, on ne craint pas qu'il risque de le renforcer le feu. Quand il fait par contre une bougie avec une petite mèche, et là, c'est là le problème, que la mèche, elle prend mal, elle puise mal l'huile, et qu'il risque donc de pencher l'huile vers la mèche pour que ça prenne bien feu. Et donc les Chachamim ont interdit ces mèches-là. Velo beshemen kik, on interdit aussi l'huile kik. Maï shemen kik, qu'est-ce que c'est que cette huile-là qui s'appelle dans la Mishnah kik? Amar Shmuel Shaltinu lechol nechut eyam. Shmuel dit, j'ai demandé à tous ceux qui descendent dans la mer, donc ceux qui connaissent les pays lointains, ils m'ont tous dit, Of, Echad yesh bekracha hayam, il y a un oiseau loin dans les villes de la mer, donc loin dans les pays lointains, Vekik shmo, cet oiseau-là s'appelle kik. Sa graisse, c'est shemen kik, c'est l'huile qu'on fait de cet oiseau-là, et c'est ça ce que la Mishnah a interdit. Ravitrak bered Ravuda Amar, Mishra de kaza, de l'huile de coton. Resh Lakish Amar, Kikayon de Yona. Troisième explication, qu'est-ce que c'est que ce shemen kik? Donc c'est pas l'oiseau ni le coton, c'est Kikayon de Yona, c'est la plante qui a poussé à Yona Navi, Yona le prophète, on connaît l'histoire, que après qu'il est allé à la ville de Nineveh pour leur faire tchouva, il a vu qu'ils faisaient tchouva, il était très en peine que ces goïms-là faisaient tchouva, et alors qu'il aurait préféré qu'il ne fasse pas tchouva pour ne pas qu'il y ait d'accusations sur le tel Israël. Et donc, en disant voilà les goïms font tchouva, etc. Et là, il s'est couché, il s'est endormi, et il y a une plante qui s'appelle kikayon qui a poussé sur lui. Ce kikayon en question, c'est de là qu'on fait l'huile. De ces graines on fait de l'huile. C'est ça l'huile de shemen ki est interdite dans la Mishnah. Amar Rabba Bachana, l'Edidi Chazili kikayon deona, raconte Rabba Bachana, moi j'ai vu cette plante-là kikayon deona, veletluliva dami. Ça ressemble à tluliva, c'est un arbre connu, qu'il connaissait, ou mide pashke rabé, sur les marécages rabé ça pousse, ve'alpum chanuta madlaniate, et sur les magasins on le soulève, on le met à l'entrée des magasins, en hauteur, ou mi partidoi avde mishra, de ses graines, avde mishra on fait de l'huile, ou ben foi sous ses branches, naïchan, se repose kol beriche de marva, donc à l'ombre de cet arbre-là, se repose kol beriche tous les malades, des Marva de l'ouest, d'Eretz Israël. Amaraba, Ptilat Shamrou, donc on a terminé ici les explications de Shemen Kik. Donc on a vu, soit c'est un oiseau qui s'appelle Kik, soit c'est le coton, soit c'est la plante Kikayon de Yona. De ces graines, on fait de l'huile. Amaraba, Ptilat Shamrou, Chachamim Men Madlikin Men Shabbat, toutes ces mèches là qu'on a vues dans la Mishnah, ne pas les utiliser pour Shabbat. Mipnei Shaour Mesarsech et Ben. La raison est parce que le feu, il saute dessus, il ne s'absorbe, il rentre pas, il ne s'accroche pas bien sur la mèche, et parce que l'huile ne s'absorbe pas bien correctement dans la mèche. Shmanim Shamru Chachamim El Madlikin Ben, les huiles que les Chachamim ont dit de ne pas utiliser pour allumer Shabbat, la raison c'est la même raison, mais Pnei She'en Nimshachin Achar Aptila. Ici le problème c'est dans l'huile qui ne rentre pas correctement dans la mèche. Ba'amina Abaye Meraba. Abaye a demandé à Rabba, Shmanim Shamru Chachamim El Madlikin Ben Shabbat, toutes les huiles qui sont interdites pour allumer Shabbat. Ma'ushitan et Ochan Shemen Kol Sheu. Qu'est-ce qu'il en est d'ajouter un peu d'huile cachère, ve'adlik, et que ça allume? Donc on a dit l'huile, à la base, on ne peut pas l'utiliser parce qu'elle ne va pas rentrer dans la mèche correctement. Mais si j'ajoute une goutte d'huile bonne, de l'huile d'olive par exemple, ça va bien rentrer dans la mèche. Après le reste va s'attirer de soi, de lui-même. Et donc là, on devrait permettre. Migazrinan, est-ce que les Chachamim ont interdit d'ilma atila dluke benayu, de peur qu'il arrive à permettre l'huile interdite toute seule, sans ajouter de l'huile bonne,
Olo, ou bien non, on n'a pas interdit, du moment qu'il a ajouté une bonne huile, c'est bon. Amar le en madlikin. Il a répondu, Rabba Abaye, on n'allume pas. Maïta Ama, pour quelle raison? Les fiches al madlikin, car on n'allume pas. Donc Rashi explique, on n'allume pas même en ajoutant de l'huile cachère. Pourquoi? Parce qu'on n'allume pas avec l'huile pas cachère toute seule et qu'on craint que s'il va permettre ce mélange, il va finir par utiliser l'huile pas cachère toute seule et ça les Chachamim ont interdit. Et Tivé, la Gemara avait objecté, comment est-ce que tu dis qu'on n'a pas le droit ce mélange d'être interdit? Karach davar shemadikin bo. On voit dans une braïta, si il a enveloppé davar shemadikin bo, une matière qui est permise pour en faire une mèche, al-gabé davar shemadikin bo, sur une autre mèche qui est interdite, en madlikin bo, on n'a pas le droit d'allumer avec. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, shel betaba ayu korchin ptila, donc dans la famille de mon père, à la maison de mon père, il les enveloppait une mèche al-gabé et goz sur une noix, ou madlikin, et de cette manière-là, il les allumait. Ktan et miyat, on a enseigné ici cependant dans la braïta. Madlikin, on voit bien que Rabban Shimon ben Gamliel disait que sur les noix, on pouvait ajouter des mèches, alors que les noix, c'est pas bon, c'est pas une matière correcte pour les mèches, et que là-dessus, on ajoutait une matière normale de mèche permise, et on pouvait allumer de cette manière-là, donc ça vient objecter ce que Rabba dit, ne pas allumer des mélanges d'huile. Donc de l'huile cachère avec de l'huile pas cachère. Enfin cachère pour allumage, je veux dire, avec de l'huile pas cachère pour allumage. Amar il lui a répondu. Ademut vatli de Rabban Shimon ben Gamliel. Au lieu de m'objecter de Rabban Shimon ben Gamliel qui le permet, ça inumi de Tanakama, tu devrais au contraire me renforcer de Tanakama qui interdit ce mélange, qui a dit de ne pas, s'il a enveloppé, on a vu dans Tanakama une mèche permise sur quelque chose qui n'est pas bon pour les mèches, eh bien selon Tanakama, c'est pas bien, on peut pas allumer. Halokashia. La Gemara dit non, ça c'est pas une question. C'est ça, une grande histoire. Rabban Shimon ben Gamliel est une grande histoire, c'est une grande preuve que c'est permis. Donc il est vrai que Tanakama interdit, mais si Rabban Shimon ben Gamliel permet, alors ça vient, de là on aura effectivement une objection contre Rabba qui interdit, alors qu'on voit que Rabban Shimon ben Gamliel a permis et même il faisait comme ça. Ils avaient l'habitude de faire comme ça, donc on préfère objecter de Rabban Shimon ben Gamliel qui faisait comme ça, c'est une grande histoire, plutôt que de renforcer Rabba par Tanakama qui théoriquement il interdit, mais pratiquement il ne nous raconte pas d'histoire sur des gdolim qui ont fait comme ça. Mikol Makom Kashia. La Gemara dit, mais cependant, donc finalement on a une objection de Rabban Shimon ben Gamliel. Maïlav Ladik, n'est-ce pas qu'il avait l'habitude d'envelopper sa mèche permise sur sa noix qui est pas bonne, et pour allumer de cette manière-là? Répond la Gemara, les hakpot. Les noix ne venaient que pour faire flotter la mèche, mais pas pour mélanger dans la mèche. Il est hakpot, demande la Gemara, si c'est pour faire flotter Maïtama de Tanakama. Quelle est la raison de Tanakama qui est interdit? On n'a aucun problème de faire flotter la mèche avec n'importe quelle matière, c'est pas ça le problème. Répond la Gemara, Kula Rabban Shimon ben Gamliel. On a mal lu la braïta. Elle est tout entière de Rabban Shimon ben Gamliel. Bechasore michasre, il manque des mots. Ve'achiktane, ainsi faut enseigner. Karach davar shemadikinbo, al-gabé davar shemadikinbo. S'il enveloppait une mèche qui est bonne pour pour l'allumage, sur une matière qui n'est pas bonne pour l'allumage, en madikinbo, on ne peut pas allumer de cette manière-là. Medvarim amorim l'adlik. Quand est-ce qu'on ne permet pas, c'est que pour allumer vraiment. Aval lakpot, même pour faire flotter, moutar. Là, c'est permis. Chez Rabban Shimon ben Gamliel Omer, la preuve c'est que Rabban Shimon ben Gamliel dit, donc on est toujours dans la même raïta, chez le Betaba, selon la correction, donc Rabban Shimon ben Gamliel il vient se rapporter sur le quoi il vient faire flotter la mèche, en racontant que chez son père, Ayuk Korchin Ptila al-Gabe Goz, il mettait la mèche sur les noix pour aller faire flotter sur l'huile, et de cette manière-là, ils allumaient, ça c'est bon. Mais sinon, c'est pas bon. D'envelopper une mauvaise mèche dans une bonne mèche, ça c'est pas bon. Et il demande à ce que c'est comme ça. Pourtant Rav a dit, Chelev meutar, de la graisse fondue. Rashi dit Chelev meutar, fondre belaz. Chelev meutar, donc de la graisse fondue. Vekirve dagim shenimochu, ou bien les entrailles de poisson qui ont aussi se sont fondues, on en a fait un liquide, et maintenant ils veulent les utiliser comme huile. Adam natan et ochoshemen kol sheu. Ou madlik. Un homme a le droit d'ajouter là-bas un peu d'huile cachère et d'allumer de cette manière-là dans ce mélange. Donc on voit que le mélange est permis. Répond la Gemara. Hane mimsheche benayu. Ceci, donc les graisses, donc comme on a vu, les graisses fondues, les trucs les entrailles de poisson, en principe, mimsheche benayu.
ils s'attirent huile, ils rentrent huile correctement dans la mèche. Vehane, l'homme imsheche benayu. Tandis que les autres matières interdites, huile et mèche, elles ne s'attirent pas correctement dans la mèche, l'huile ne rentre pas, ne s'absorbe pas correctement dans la mèche et ça fait un mauvais feu. Et donc, Vegazru Rabbanan, al-Khelev Meutar, cependant, les Chachamim ont interdit les graisses fondues, malgré que, a priori, c'est une bonne matière, ils ont quand même interdit Mishum Khelev Shelem Meutar, de peur qu'on en arrive à utiliser les graisses même sans les faire fondre, et que là, vraiment, ça sera un problème. Ve'al-Kirve Dagim Shenimochu, ils ont interdit aussi les entrailles de poisson, même quand ça a fondu, Mishum Kirve Dagim Shelonimochu, de peur qu'il arrive à les utiliser quand c'est pas fondu. Et donc, dans ce cas-là, ils ont interdit dans le cas où ça a fondu de tout seul, mais à partir du moment où tu as ajouté de l'huile cachère, c'est bon. Demande la Gemara, on devrait interdire même dans le cas où les graisses ont été fondues, les entrailles de poisson aussi. Même dans le cas où il a ajouté là-bas de l'huile, on devrait l'interdire aussi, Mishum, de peur qu'il en arrive à utiliser dans le cas chez Lonatan et Tochan Shemen, de peur qu'il arrive à les utiliser sans mélange d'huile. Répond la Gemara, Higoufa Gzera, même s'il les utilisait en fait vraiment sans mélange d'huile cachère, c'est pas interdit pour de vrai. C'est qu'un décret de peur qu'il en arrive à les utiliser même sans les faire fondre. Ve'ana nikum ve'nigzor l'exera l'exera, nous on va se lever. Donc ici les Chachamim ne font pas une Gzera l'exera, un décret pour un décret, puisque finalement, même si ils étaient les graisses fondues, on les avait telles quelles, ça n'aurait pas été interdit pour de vrai. C'est-à-dire, on n'a pas de raison de les interdire, c'est que les Chachamim ont fait une Gzera de peur qu'ils les utilisent sans les faire fondre. Et donc, au moins dans le cas où il va ajouter encore de l'huile cachère, là, on ne va pas interdire de peur qu'il n'ajoute pas l'huile cachère. Et dans ce cas-là, ça sera interdit dans le cas où les graisses sont fondues de peur qu'il les utilise sans les faire fondre. Ça fait une Gzera sur une Gzera, un décret sur un décret. Les Chachamim n'ont pas interdit dans ce cas-là. Tandis que toutes les huiles interdites pour de vrai, qui elles-mêmes ne s'allument pas bien, et donc c'est de mauvaise qualité, les Chachamim les ont interdites à cause d'elles-mêmes. Dans ce cas-là, les Chachamim vont lui interdire, même dans le cas où il va ajouter de l'huile cachère, de peur qu'il n'en ajoute pas, et que dans ce cas-là, effectivement, il faudrait vraiment l'interdire. On continue aux 2 points. Tane Rami Bar Chama. Rami Bar Chama a enseigné une braïta. Ptilot ushmanim shamru Chachamim. Les mèches et les huiles dont les Chachamim ont dit En madlikin ben Shabbat, ne pas les allumer pendant Shabbat, En madlikin ben Amikdash. Donc, en ce qui concerne Shabbat, on a vu déjà dans la Mishnah que on ne peut pas les allumer, et lui il vient ajouter aussi que dans le Bet Amikdash, quand on allumait la menorah, le Kohen allumait la menorah, il ne pouvait pas non plus utiliser ces mauvaises mèches, ces mauvaises huiles. Mishum Shenemar, car il est dit, la halot ner tamid, pour faire monter ner, une flamme, une bougie tamid toujours. On ne comprend pas la preuve du pasouk. Hu tanela, vehu amarla. Lui-même, Rami Bar Chama, qui a enseigné cette braïta, lui-même a expliqué ce qu'elle voulait dire. Quelle est la dracha? Kedesh ete shalhevet ola me'elea. Il faut que la flamme monte d'elle-même. Velosh ete ola les désavaracher, mais pas qu'elle monte avec l'aide d'autre chose. Et donc, toutes ces mèches, toutes ces huiles-là, dont la flamme a besoin d'aide, elle peut pas vraiment tenir correctement, elle est dépendante, elle dépend de l'aide qu'on la soutienne, eh bien, c'est mauvais pour la menorah. La Torah est intéressée que la flamme, elle s'allume d'elle-même, elle s'enflamme, elle tienne d'elle-même, et donc on est obligé d'utiliser des huiles de bonne qualité, des mèches de bonne qualité. Donc toute la liste qui était mauvaise pour Shabbat, elle n'est pas adaptée non plus à la menorah. La Gemara vient objecter donc cette braïta, vient objecter plutôt cette halakha d'une Mishnah qui dit Nan. On a vu dans une Mishnah Mibleh Mirchnase Kohanim, des pantalons des Kohanim qui ont été usés avec le temps, ou Mehem Yanehem, et de leur ceinture, Ayum Afkiin, on les déchirait, ou Men Ayum Adlikin, et on les utilisait pour allumer là-bas au Beth Amikdash. Donc on voit que les ceintures dans lesquelles il y avait de la laine ont servi aussi pour allumer les lumières au Beth Amikdash. Alors que la laine, on a vu à la fin du livre précédent que c'est une mauvaise mèche. On ne peut pas l'utiliser pour Shabbat. Et pourtant, on voit qu'on l'a vu utiliser pour le Beth Amikdash. Répond la Gemara,
Simchat Bet HaShoeva Shani. Là-bas, c'était pas pour allumer la menorah, c'était pour la Simchat Bet HaShoeva, la fête qui était faite pendant Sukkot. Et là-bas, c'était des bougies qui ne servaient que à éclairer, il n'y a pas de mitzvah, c'est pas la mitzvah de la menorah, c'est pas sur ça que la Torah a dit que la flamme tienne d'elle-même. Et donc ici, on peut utiliser même des mauvaises mèches. Tashma l'Agmara continue à objecter. Le Tani Rabba Bar Matna. Rabba Bar Matna a ramené une braïta qui dit, Bigde Keuna Shebalu, donc des vêtements de Kohanim qui sont usés, Mafki'in Otan, on les déchirait, ou Men Ayosim Ptilot Amigdash. On en faisait des mèches pour le Beth Amigdash, donc pour la menorah. Maïlav de Kil'aim, n'est-ce pas qu'il s'agit de vêtements de mélange de lin et de laine, qui étaient permis pour les Kohanim, et donc malgré qu'il y avait de la laine, c'était quand même permis. Donc on voit que les mèches interdites pour pour Shabbat, elles sont permises pour le Beth Amikdash. Répond la Gemara, non, il ne s'agit pas de vêtements dans lesquels il y avait un mélange de laine, il s'agit des boots, des vêtements dans lesquels il n'y avait que du lin. C'est ça, les vêtements qui étaient permis pour les mèches du Beth Amikdash, de la menorah. Donc on a vu pour Shabbat interdit, pour le Beth Amikdash, pour la menorah, c'est aussi interdit. Maintenant passons à Hanouka, et de là la Gemara, elle va s'enchaîner à toute la halakha de Hanouka. Amar Ravuna, Ptilot Ushmanim Shamru Chachamim, les mèches et les huiles dont les Chachamim ont dit, En Madikin Ben Beshabbat, qu'on ne peut pas les utiliser pour allumer Shabbat, En Madikin Ben Bechanouka, on n'a pas le droit non plus d'allumer avec pendant Hanouka, Ben Beshabbat Ben Bechol, aussi bien Shabbat que Chol. Amar Rava Maïtama de Ravuna, quelle est la raison de Ravuna qui interdit d'utiliser ces mèches et ces huiles pendant Hanouka? Kassavar Kavta Zakukla. Il pense d'abord que si les bougies de Hanouka se sont éteintes, on n'a pas besoin de les réallumer. Et donc, c'est pas grave d'utiliser des mèches de mauvaise qualité, des huiles de mauvaise qualité. De toute façon, si ça va, je relis Kassavar Kavta Zakukla, au contraire. Il pense que Kavta Zakukla, si ça s'est éteint, il doit rallumer. Et donc, il ne peut pas utiliser des mèches de mauvaise qualité, ou des huiles de mauvaise qualité, de peur que ça s'éteigne et qu'il ne fasse pas attention à les réallumer. Umutar l'ishtamesh leora, je continue dans la Gemara. Et d'ailleurs, pendant Shabbat de Hanouka, on a une raison de plus d'interdire d'allumer la Hanoukia avec ses mèches. C'est parce qu'il est permis, selon Ravuna, de profiter de la lumière de la Hanoukia. Et donc, on craint que, puisque il va en profiter, il va voir que ça s'enflamme pas correctement, il y a une mauvaise lumière, ça éclaire mal, il va venir, il va pencher l'huile, et donc il va finalement régler la flamme pendant Shabbat, ce qui est interdit complètement. Donc, a priori, on lui dit de ne pas allumer la Hanoukia même pendant Shabbat avec des mauvaises mèches, des mauvaises huiles. Ça, c'est Ravuna. Rav Rizda Amar, Rav Rizda lui fait la différence entre Shabbat de Hanouka et Chol de Hanouka. Donc, on parle toujours de la Hanoukia. Madlikin ben bechol avalo beshabbat. Les jours de Chol de Hanouka, on peut allumer la Hanoukia avec ces mauvaises mèches, mais pendant le Shabbat de Hanouka, on n'a pas le droit d'allumer la Hanoukia avec des mauvaises mèches. Pourquoi cette différence? Qu'à savoir, il pense, Kavta Enzakukla, si ça s'est éteint, il n'a pas le droit, Enzakukla, il n'a pas besoin, je tourne la page, il n'a pas besoin de s'en occuper, de rallumer la Hanoukia. Donc il peut utiliser en jour de Chol, c'est pas grave, il peut utiliser des mauvaises mèches, même si ça s'éteint et qu'il s'en occupe pas, c'est pas grave. Par contre, au Moutar l'Ishtamesh Lora, il a le droit de profiter de la lumière de la Hanoukia. Et donc, puisqu'il a le droit d'en profiter, il aura un problème Shabbat. Pendant Shabbat, il n'aura donc pas le droit d'utiliser ces mauvaises mèches, même pour la Hanoukia, puisque cet homme-là, en général, il profite de la lumière de la Hanoukia, et que ça va mal s'allumer puisque c'est de mauvaise qualité, il risque d'aller régler la flamme, ce qui est interdit, donc on va lui interdire d'allumer sa Hanoukia pour Shabbat, avec ces mauvaises mèches. Et enfin, troisième avis, Amarabizera Marav Madnav et Amrela, il y en a qui disent que c'est Amarabizera Marav, Ptilot Ushmanim, les mèches et les mèches et les huiles, Shamru Chachamim en Madlikin ben Beshabbat, que les Chachamim ont interdit pour Shabbat, Madlikin ben Bechanouka, on peut les utiliser pour allumer la Hanoukia, ben Bechol ben Beshabbat, aussi bien les jours de Chol de Hanouka que pour Shabbat de Hanouka, on peut utiliser ces mauvaises mèches pour la Hanoukia uniquement, pas pour les bougies de Shabbat. Amar Rabbi Yirmiyah Maïta Amad Rav. Et Rabbi Yirmiyah a dit dessus quelle est la raison de Rav qui a permis d'utiliser ces mauvaises mèches, qu'à savoir parce qu'il pense Kavta en Zakukla. Si ça s'est éteint, c'est pas grave, il n'a pas besoin de s'en occuper, il n'a pas besoin de la réallumer. Donc on n'a pas de problème d'utiliser des mauvaises mèches. Maximum ça va s'éteindre et lui il va pas s'en occuper, c'est pas grave non plus. Ve Asol Ishtamesh Lore. En ce qui concerne Shabbat, on ne craint pas qu'il va pencher l'huile vers la mèche, parce que de toute façon il n'a pas le droit de profiter de la lumière de la Hanoukia.
Donc, il ne va pas, même si ça fait une mauvaise lumière, ça s'allume mal, il risque pas de tripoter sa Hanoukia, il risque pas de régler la flamme, de toute façon il n'a pas le droit d'en profiter, donc il peut utiliser des mauvaises mèches et des mauvaises huiles pour Hanouka, aussi bien Shabbat que Chol. Amaroua Rabbanan Kamed de Abaye, Mishme de Rabbi Yirmiyah. Les Chachamim ont dit cette halakha devant Abaye au nom de Rabbi Yirmiyah, Velo Kibla, il ne l'a pas accepté. Rashi explique, Rabbi Yirmiyah n'était pas suffisamment important à ses yeux pour s'appuyer sur ses paroles, et donc il n'était pas convaincu de cette halakha de dire qu'on peut utiliser des mauvaises mèches, des mauvaises huiles pour Hanouka. Kiata Ravin, lorsque Ravin est venu d'Eretz Israël, Amaroua Rabbanan Kamed de Abaye, ici les Chachamim ont répété cette halakha devant Abaye, Mishme de Rabbi Yochanan, Vekibla, au nom de Rabbi Yochanan, puisque Ravin a ramené les enseignements de Rabbi Yochanan d'Eretz Israël. Et donc, cette fois-ci, Abaye a accepté l'halakha, puisqu'elle a été dite au nom de Rabbi Yochanan, qui était plus important que Rabbi Yirmiyah. Et donc, cette fois-ci, il a eu accepté l'halakha. Amar, et il a exprimé son regret en disant, Isakai, si vraiment j'avais le mérite, Gmirte leshmate meikara. J'aurais appris cette halakha depuis le début, j'aurais pu l'accepter déjà depuis le début quand on me l'a enseigné, même déjà au nom de Rabbi Yirmiyah. Demande la Gemara Veha Gamra. Pourtant, il a déjà apprise maintenant, donc finalement, quelle importance il a prise aujourd'hui ou il y a 30 ans? Ça revient au même. Aujourd'hui, il connaît la halakha. Naf Kamin répond la Gemara, il y a quand même une différence. Les Girsa de Ankuta sont une étude de son enfance. L'étude de son enfance, de la jeunesse, pénètre plus profondément dans la mémoire, dans la personne, et donc, Abaye regrettait de ne pas avoir accepté cette halakha quand il était plus jeune, et que donc finalement la halakha il l'a prise, mais il a perdu le fait que cette étude-là soit une étude de jeunesse. Donc finalement, aujourd'hui on est en train de dire qu'on a le droit d'utiliser les mèches et les huiles qui sont de mauvaise qualité pour la Hanoukia, aussi bien les jours de Chol que le Shabbat de Hanouka. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a pas l'habitude de dire Bameh Madlikin, le Perek de Bameh Madlikin, à Kabbalat Shabbat de Hanouka. Donc Shabbat de Hanouka, on saute à Kabbalat Shabbat les Mishnayot de Bameh Madlikin, parce que dans ce Perek-là, on cite toutes les mauvaises mèches qui sont interdites pour les bougies de Shabbat, et les mauvaises huiles, comme on a vu dans notre Mishnah. Or, pour la Hanoukia, c'est kasher, c'est bon. Donc, pour bien marquer cette différence-là, on ne cite pas ce psoul-là, des mauvaises mèches et des mauvaises huiles pendant Shabbat de Hanouka. La Gemara reprend ce qu'on a vu, Vekavta et Zakukla, on a vu que si ça s'est éteint, il n'a pas besoin de s'en occuper, il n'a pas besoin de la réallumer. Demande la Gemara Veraminu. On a une braïta qui contredit cela. Mitzvata, la mitzvah de la Hanoukia, Mishetishka Achama Chetichle Regel Minashuk. Depuis que le soleil se couche jusqu'à ce que terminent les gens de circuler sur la rue. Maïlav, n'est-ce pas que ça veut dire, de Ikavta, que si ça s'est éteint, Hadar Madlikla, il doit la réallumer? Lo. Répond la Gemara, non. Il n'a pas besoin de s'en occuper. Ce qu'on voulait dire ici, c'est soit des ilo adlik madlik. S'il ne l'a pas encore allumé, eh bien, et c'est encore le temps de l'allumer tant qu'il y a des gens qui tournent sur la rue. Mais si ça s'est éteint, il n'a pas besoin de réallumer. Ve'inami ou bien les shiura. C'est la quantité d'huile qu'il faut mettre dans la Hanoukia. Donc il faut mettre une quantité pareille, une telle quantité pour que ça dure le temps qu'il y a encore des gens sur la rue. Ça, c'est la quantité d'huile qu'il faut mettre lorsque j'allume la Hanoukia. Mais si ça s'est éteint, j'ai pas besoin de réallumer. La Gemara reprend ce qu'on vient de voir. On a dit jusqu'à ce que se termine la marche sur la rue. Les gens terminent de circuler sur la rue. Ve'ad kama, combien de temps, de quoi il s'agit exactement? Amar Rabba Barbachana Rabbi Yochanan, ad de chalia rigla. Chalia rigla, c'est en araméen chez tichle regel, que se termine la marche, les pieds. Des tarmoudai. Tarmoudai, qui sont les tarmoudai? Rashi explique. Rashi explique ici à gauche, Ragla de Tarmoudai, les pieds des Tarmoudai. Shem Umas, c'est le nom d'une nation, d'un peuple, Melakte Etzim, qui avait l'habitude de ramasser des bois, d'Akim, fin, des petits bois, ou Mitakvin Bashuk, et eux, ils s'attardent sur la rue, jusqu'à ce que les gens de la rue rentrent chez eux, après ils rentrent du travail, donc, à la nuit, ou Mavirim Evatehem Ur, et ils allument le feu chez eux à la maison. Et lorsqu'ils manquent de bois, Yotzim, ces gens-là sortent de leur maison, Vekonin Men, et ils achètent de ces gens de Tarmoudé. Ces gens de Tarmoudé, donc cette nation-là,
ce peuple-là, ce sont des goïms qui vendaient des bois. Et donc, tant qu'ils tournaient dans les rues pour les vendre aux gens qui sortaient de leur maison pour acheter ces petits bois-là, tant qu'ils sont encore sur la rue, ces gens-là, eh bien, il faut que la Hanoukia, c'est encore le temps d'allumer la Hanoukia. Et dès qu'ils rentrent aussi chez eux, c'est terminé, ce temps-là est terminé. Donc, on n'a pas besoin les poskim évaluent que c'était un temps d'une demi-heure après la nuit. Pendant une demi-heure, ces gens-là, ils continuent encore à tourner sur la rue pour vendre leurs petits bois, ensuite ils rentrent eux-mêmes chez eux. C'est pour ça qu'il faut que la Hanoukia dure une demi-heure depuis la nuit. Et de là, prouvent les poskim que si quelqu'un se trouve dans un endroit où il n'y a que des goïms, et il se demande est-ce que ça sert à quelque chose d'allumer la Hanoukia à la fenêtre ou à la porte, alors que j'ai pas de pire souménissa, je ne vais pas publier le miracle de Hanouka à des juifs, et bien de là on apprend, Raphaël Kanevski prouve de ce Rashi, ces gens-là étaient des goïms, et malgré tout, il y a la mitzvah, il y a lieu de leur publier le Nes. Donc on apprend de là que ça ne concerne pas forcément que les juifs, il faut publier ce Nes-là même à des goïms, et donc même quelqu'un qui se trouve dans un endroit où il n'y a que des goïms tout autour de lui, il est quand même concerné par le pire souménissa, donc de publier le Nes de Hanouka et donc d'allumer la Hanoukia à un endroit où on la voit à l'extérieur. Donc ça on a vu. Tanou Rabbana la Gemara ramène une braïta qui dit Mitzvat Hanouka ner ishubeto. La mitzvah de la Hanoukia est d'allumer une bougie par famille. Zame Adrin, ceux qui font les mitzvot avec un hidour, donc avec plus d'investissement, de meilleure manière. Ner lekol echad ve'echad, ils allument une bougie pour chacun de la famille. Zame Adrin, minem Adrin, et ceux qui font encore mieux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bet Shammai omrim, yom rishon madlik shmone. Selon Bet Shammai, le premier soir, on allume 8 bougies, mikan velach pochet ve'oler, et ensuite, il baisse, il enlève à chaque fois une bougie par jour, donc il va de 8 à 1. Au Bet Hillel omrim, yom rishon madlik achat, selon Bet Hillel, le premier soir, il allume une bougie, mikan velach motiv ve'oler, et ensuite, il ajoute à chaque fois une bougie chaque soir. Donc finalement, il monte de 1 à 8. Amaroula, Plige Batria Moreb et Marava. Oula ramène l'explication de cette discussion de Bet Shammai et Bet Hillel. Et il y a deux explications. Donc, c'est discuté entre deux Amoraïm en Eretz Israël. Les deux Amoraïm étaient Rabbi Yossi bar Ravin et Rabbi Yossi bar Zvida. Chadamar, un de eux dit, Ta'ama de Bet Shammai, les raisons de Bet Shammai, qui vont de 8 à 1, Keneged Yamim Anichnasin. Il faut marquer les jours qui rentrent, les jours qui sont devant nous, les jours à venir. Donc, le premier soir, on a 8 jours à venir, et ainsi de suite jusqu'à un jour. Betama de Bet Hillel, selon Bet Hillel, par contre, au contraire, il faut marquer les jours qui sortent. Keneged Yamim Anichnasin, donc on fait en rapport avec les jours qui sortent. Le premier soir, il y a un jour qui commence à sortir, et le 8e, il y en a 8. Mais Khadamar, c'est une explication pour Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce qu'on doit marquer les jours qui rentrent ou les jours qui sortent? Deuxième explication, maintenant la Gemara le ramène. Tama de Bet Shammai Keneged Pareachag, les raisons de Bet Shammai qui va de 8 à 1, c'est en rapport avec les taureaux de Sukkot, qui eux aussi, on les sacrifiait le premier jour 13, le deuxième jour 12, et le septième jour, et ainsi de suite, jusqu'au septième jour, on n'en faisait que 7, ça faisait en tout 70. Ici aussi, on doit faire de 8 à 1. Vetama de Bet Hillel, tandis que la raison de Bet Hillel, des Ma'alin, Bakodesh, Vel Moridin. Il faut monter dans les mitzvot, au contraire, il faut progresser de 1 à 8, mais pas rebaisser. Donc, on monte, on baisse pas, on monte de 1 à 8, et on ne descend pas de 8 à 1. Amar Rabba Bar Chanam Rabbi Yochanan. Shnez Kenim Ayu Betidan, il y avait deux Chachamim dans la ville de Tidan. Echad Asake Bet Shammai ve Echad Asake Bet Hillel. Un faisait comme Bet Shammai de 8 à 1 et l'autre comme Bet Hillel de 1 à 8. Zenoten Tam Litvarav, Keneged Parachag. Celui qui faisait comme Bet Shammai, il s'expliquait et donnait la raison de ses paroles en rapport avec les taureaux de Sukkot, qui étaient aussi de 13 à 7. Vezenoten Tam Litvarav, et celui qui faisait comme Bet Hillel, il donnait la raison à ses paroles de Malin Bakodesh Vel Moridin. Il faut progresser dans les mitzvot et pas baisser. Tanou Rabbanan, nouvelle braïta. Ner Hanouka mitzvah la nichal petach beto, la bougie de Hanouka, la mitzvah est de la mettre, de la placer à l'entrée de sa maison, mi bachut à l'extérieur. Imayad Arbalias, il habitait par contre à l'étage, manicha bachalon asumucha l'irshut arabim, il l'allume à la fenêtre qui donne sur la rue, sur le reshut arabim, le domaine public, de manière à ce qu'on le voit de l'extérieur. Au bichet asakana, en temps de danger où les goïms ne permettaient pas d'allumer les bougies chez les gens,
c'était leur jour de fête, ils voulaient allumer que chez eux. Manichal Shulchano Vedayo, il peut se suffire d'allumer sa Hanoukia sur sa table et c'est suffisant. Amarava, Tarich Ner Acheret Ishtamesh Leora. Il faut encore une bougie pour profiter de la lumière de l'autre bougie. Parce que si on n'allume pas une autre bougie, on va croire que sa Hanoukia, elle sert que pour éclairer. Donc il faut ajouter encore une bougie, qui est ce qu'on appelle le shamash, de manière à dire que non, je profite ici que du shamash, pas des autres bougies. Veika Medura, s'il y a un feu dans la pièce, l'autre il n'y a pas besoin d'ajouter une bougie, parce que de toute façon c'est éclairé. Ve'adam Chashou, si c'est un homme important qui, lui, il a besoin donc à chaque fois il ne se suffit pas d'un feu pour éclairer. Il est un homme important, il a sa petite lumière, sa petite bougie. Afalgav Deka Medura, donc ici, même s'il a un feu dans la pièce, Tarich Ner Acheret, il faut qu'il ajoute quand même une bougie en plus pour ne pas qu'on dise qu'il a profité de la Hanoukia, qu'il s'éclaire de la Hanoukia. Donc c'est pour ça que il a besoin d'une bougie en plus, parce que les gens vont dire, mais lui, c'est pas quelqu'un qui se suffit d'un feu, c'est un homme important, il s'allume des bougies. Donc apparemment, la bougie de la Hanoukia, c'est ça, en fait, ce qui lui sert pour éclairer la pièce. Et donc, on va croire qu'il préfère profiter de la Hanoukia. C'est pour ça qu'il doit ajouter un shamash, une bougie en plus, pour bien marquer le fait que la Hanoukia, elle n'est là que pour la mitzvah, et pas pour éclairer la pièce. Maï Hanouka. Pourquoi les Chachamim ont-ils institué cette fête-là de Hanouka des Tanu Rabbanan? On a une braïta qui vient raconter l'histoire. Mais Kafé de Kislev, le 25 Kislev, Yomé de Hanouka, Tmania Inun. Les jours de Hanouka, 8, ils sont 8 jours. De là, les mispat beon, pendant ces jours-là, on n'a pas le droit de faire de espède, donc de pleurer en racontant les louanges des morts, ou de là, anot beon, ni de jeûner pendant ces 8 jours-là. Lorsque les Grecs sont rentrés au Beth Amikdash, Timou Kolashmanim, ils ont rendu toutes les huiles impures, chez Be'echal, au Beth Amikdash, ou chez Gavra Malchut Bet Chashmonai Untsachum, lorsque se sont renforcés les rois des Chashmonaïm, des Kohanim des Chashmonaïm, Untsachum, ils ont vaincu les Grecs. Badkou, ils ont vérifié, Velomatsu, ils n'ont pas trouvé d'huile pure, et la parechat chez le Shemen, qu'une seule petite fiole, une cruche d'huile, Shaya Munach Bechotamo shel Kohen Gadol, qui était posée avec le tampon du Kohen Gadol. Ils ont compris que personne n'a touché. Velo Ayabom, ils avaient un problème, c'est que dans cette cruche-là, il n'y avait suffisamment que pour un jour. Et là, la Lik Emechad, que pour allumer un jour la menorah. Nasa Bones, il y a eu un miracle de fait, et avec cette petite fiole d'huile, ils ont pu allumer 8 jours la menorah, le temps de préparer, d'amener de l'huile pure. Les Shana Acheret, l'année suivante, que Vaoum, ils ont institué ces jours-là, Vasaoum Yamim Tovim, Be'alel Uvodaa, ils en ont fait des Yamim Tovim, des jours de Yom Tov, Be'alel, donc de dire le Hallel, Uveodaa et de remerciement, de dire Anissim. Hallel, c'est les louanges du Hallel, et Odaa, c'est Anissim. Nanatam. La Gemara ramène maintenant une nouvelle Mishnah de Baba Kama qui va nous enseigner encore une halakha en ce qui concerne la Hanoukia. Get Hayotse Mitachat Apatish, une étincelle qui sort d'en dessous d'un coup de marteau. Veata Veizik, cette étincelle est allée, et elle a enflammé, elle a fait un incendie, elle a endommagé. Chayav. Cet homme-là, il est Chayav. Il doit rembourser le dommage qui a été causé avec lui, à cause de lui. Gamal Shetaun Pishtan, un chameau qui est chargé de lin, veut ouvrir le Reshut Arabim, et il passe dans le Reshut Arabim, dans le domaine public, Venichnesa Pishtan Letoch Hachanut, son lin est rentré dans le magasin, Vedalka Benorosh El Chenveni, il s'est enflammé avec la bougie de l'épicier Vili Ketabira, et ça a fait un incendie, ça allumé tout un château, ça a brûlé tout un château. Balagaman Chayav, le propriétaire du chameau, doit dédommager tout ce qui s'est passé. Si par contre l'épicier a laissé sa bougie à l'extérieur, Chenveni Chayav, c'est lui qui est Chayav parce qu'il n'avait pas laissé sa bougie à l'extérieur. Rabbi Uda Omer Ben Chanouka Patour, Rabbi Uda dit par contre si l'épicier a laissé sa bougie de Chanouka à l'extérieur, là il est Patour. Pourquoi? Parce que il avait le droit de laisser sa bougie à l'extérieur, il a fait sa mitzvah correctement, c'est là où il devait laisser sa bougie de Chanouka. Amar Ravina Zotomeret, Amar Ravina Mishme de Rava, Ravina dit au nom de Rava, Zotomer, de là on apprend, Ne Chanouka mitzvah la nicha betoch hasara. La bougie de Chanouka, il faut la mettre dans les 10 tfachim, donc dans les 80 cm ou 96 cm depuis le sol. Deis al kadatach le malamasara, parce que si tu veux dire qu'on a le droit de la mettre plus haut que ça, eh bien, les malais, il a qu'à lui dire,
celui qui a été endommagé, il a qu'à dire à l'épicier, tu aurais dû laisser ta bougie plus haut que le chameau et l'homme qui est sur le chameau, de manière à ce qu'il n'y ait pas de dégâts. Donc, puisque on voit que non, il ne peut pas lui dire ça, de là, on comprend que l'épicier avait le droit, était obligé de mettre sa Hanoukia dans les dites Fahim. Il faut que la flamme, elle soit dans les dites Fahim. La Gemara repousse en disant, on n'a pas de preuve d'ici. Vedilma, peut-être que imitre tuva, si on va le fatiguer à mettre sa bougie de Hanouka si haut que ça, mitzvah, il va se retenir de faire la mitzvah, il va avoir la paresse, il va pas faire la mitzvah, donc on ne lui demande pas de se fatiguer tellement, malgré qu'il a le droit et qu'il aurait pu, peut-être même qu'il aurait dû le faire. Donc on a repoussé la preuve de dire qu'il faut mettre la Hanoukia dans les dites Fahim. Peut-être que la Hanoukia peut être mise même plus haut que dites Fahim. Malgré tout, l'épicier qu'il a mise à une hauteur basse, et donc ce qui a provoqué tout cet incendie, il est quand même pas tour, parce qu'il avait le droit de le faire, les Chachamim n'ont pas voulu le fatiguer à mettre la Hanoukia trop, de peur qu'il ne la mette pas du tout. Donc on n'a pas de preuve ici, mais c'est quand même comme ça, la Chak, a priori il faut mettre la Hanoukia dans les dites Fahim, donc à 80 cm du sol, celui qui a l'étage, il compte depuis l'étage, et 80 ou 96 cm depuis le sol, mais l'essentiel quand même c'est que ce soit bien visible pour les gens qui circulent dehors. Donc, si ça vient sur le compte de ça, si on voit pas la Hanoukia à l'extérieur, parce que la fenêtre elle est plus haute que dit Fahim, il vaut mieux la mettre à la fenêtre plus haut, plutôt que de la mettre dans la dit Fahim. Si on peut par contre la mettre dans la dit Fahim et que ce soit bien visible à l'extérieur, alors ça c'est le mieux. Jusqu'à quelle hauteur on peut mettre la Hanoukia? Amar Rav Kana, on continue dans la Gemara la dernière ligne. Amar Rav Kana darash Rav Natan bar Minium mishmei de Rabbi Tanchum. Donc Rav Natan a enseigné au nom de Rabbi Tanchum. Ner shel Chanukah shenicha lemala mi-esrim ama. La bougie de Chanukah, s'il a placé plus haut que 20 amot, cette fois-ci, non pas du sol de l'étage, mais de la rue, psoula. C'est pas soul. C'est trop haut, 20 amot, c'est trop haut, ça fait à peu près 10 mètres. Donc celui qui a mis la Chanukah à 10 mètres, là déjà il est au-dessus des 20 amot. Et donc c'est quasiment 4e, 5e étage, 4e des fois, 5e étage. La Hanoukia là-bas, on peut pas la mettre à cette hauteur-là. C'est pas soul, kesuka ou kemavoy. Comme une souka dont le srach ne peut pas être au-delà de 20 amot, c'est trop haut. Or, la mitzvah, elle est de voir le srach pour se souvenir qu'on était entouré de anané kavod, de nuages de protection, de kavod que Kadosh Baruch Hu nous a enveloppé de ces nuages-là quand on était dans le désert. Donc il faut que le srach soit visible facilement, pas qu'il soit trop haut. Ou kemavoy, pareil pour une impasse où on a laissé une poutre pour bien marquer que cette impasse-là, elle est fermée, c'est un endroit dans lequel on a le droit de porter pendant Shabbat, c'est un endroit à une propriété privée, et donc il faut bien marquer pour ne pas qu'on se trompe à rentrer, à sortir. Et si la poutre elle a été placée trop haute, au-dessus de 20 amot, au-dessus de 10 mètres, eh bien, c'est pas soul. C'est pas soul dans ces trois choses-là. La bougie de Hanouka qui est là pour publier le Nes, il faut qu'elle soit une hauteur suffisante pour que, suffisamment basse pour qu'on puisse reconnaître la Hanoukia. Et de même pour le srach, et de même pour la poutre du mavoy, de l'impasse, toutes ces choses-là doivent être visibles facilement. Au-dessus de 20 amot, c'est pas soul. Donc ça doit être dans les 20 amot pour que ce soit caché, faire la mitzvah correctement. Shabbat shalom à tout le monde.